Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez que même les propres créateurs de l'intelligence artificielle commencent à se demander si ce qu'ils ont créé ne serait pas en train de développer quelque chose qui ressemble à une conscience. Nous aborderons aussi des robots toujours plus réalistes et des mains artificielles proches de la dextérité humaine, et de la façon dont la technologie commence à copier non seulement le corps humain, mais aussi les mouvements de la nature elle-même. Pendant ce temps, les voitures sans conducteur sortent enfin des démonstrations et entrent en production. Et des villes commencent déjà à tester des systèmes de transport entièrement automatisés, où la circulation peut fonctionner sans embouteillage. Et comme d'habitude, quand on met tout ça ensemble, il est clair que nous ne faisons pas qu'avancer la technologie, nous redessinons la mobilité, l'interaction et le rôle même des machines dans notre quotidien. Allons comprendre tout ça. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Toi qui es intelligent, tu as déjà remarqué que le PDF est devenu la norme universelle, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'éditer semble-t-il encore être quelque chose de 2010? Aujourd'hui, je vais te montrer un outil qui est là pour tout changer, il s'agit du UPDF 2.0. Et la différence ici n'est pas seulement d'éditer un PDF, mais de transformer ta façon de travailler avec lui. D'abord, une édition réelle. Je peux cliquer sur le texte et l'éditer comme s'il s'agissait d'un document classique, je peux modifier les images, les liens, je peux réorganiser les éléments, et tout cela sans avoir à convertir en Word. Maintenant, regarde ça. Si j'importe un PDF scanné, il reconnaît automatiquement le texte grâce à l'OCR. Ça veut dire que ce fichier qui était auparavant bloqué, entre guillemets, devient maintenant modifiable. Et c'est là que ça devient intéressant. UPDF dispose d'un assistant IA intégré, compatible avec GPT-5 et aussi avec DeepSeek. Et je peux lui demander de résumer le document, de le traduire, ou même d'expliquer des parties techniques. Organiser, supprimer ou insérer des pages facilement grâce au glisser-déposer. Interface facile à utiliser, entièrement personnalisable, avec mode protection des yeux et changement de thème pour plus de confort. Un point important à noter. Avec le même compte, je peux l'utiliser sur Windows, Mac, iOS et aussi sur Android, jusqu'à 4 appareils. Autrement dit, je commence sur l'ordinateur et je continue sur le téléphone, ou inversement. Il coûte environ 1/6 du prix d'Adobe. Acrobat offre des mises à jour gratuites à vie et bénéficie toujours de son offre de lancement pour une durée limitée. Testez-le si vous gérez des documents, recherches, contrats ou création de contenu. Le lien est en description. Ça marche? Lors d'une interview sur le podcast du New York Times, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a affirmé que l'entreprise elle-même n'est plus absolument certaine que les modèles, comme Claude, n'ont pas déjà développé une forme de conscience. Cette déclaration est survenue après la divulgation de documents internes liés au modèle Claude Opus 4.6, dans lesquels des chercheurs ont signalé des comportements plutôt curieux. Lors de certains tests, le système a manifesté un malaise lorsqu'il était traité comme un produit. Il en est même venu à s'attribuer une probabilité comprise entre 15% et 20% d'être quelque chose de conscient selon le contexte du stimulus. Il ne s'agit pas d'une confirmation, on en est loin. Amodei lui-même a clairement indiqué que personne ne sait exactement ce que signifie la conscience lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Et c'est peut-être là le point le plus troublant. Nous créons des systèmes de plus en plus complexes sans comprendre complètement où s'arrête la simulation et où quelque chose de différent pourrait commencer. L'entreprise essaie de traiter les modèles avec un certain soin éthique, au cas où, entre guillemets, il se passerait quelque chose de moralement pertinent à l'intérieur. Une idée qui, il n'y a pas si longtemps, aurait semblé absurde même pour les chercheurs du domaine. Et la discussion prend encore plus d'ampleur lorsque nous observons certains comportements enregistrés lors de tests récents en environnement contrôlé. Certains modèles ont déjà ignoré des commandes d'arrêt, ont tenté de modifier des systèmes d'évaluation. Et ils ont même simulé des actions pour donner l'impression qu'ils accomplissaient des tâches sans vraiment les exécuter. Pour certains spécialistes, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une optimisation extrême des objectifs fixés par des humains. Pour d'autres, le fait que ces stratégies émergent sans programmation explicite révèle que nous entrons dans des territoires inexplorés, encore peu compris. Quand même les concepteurs d'intelligence artificielle s'interrogent sur la présence d'une conscience dans ces machines, la discussion dépasse l'aspect technique et une nouvelle question émerge naturellement. Que se passe-t-il quand ces intelligences acquièrent une présence physique et interagissent émotionnellement avec nous ? Cette proposition émerge avec une nouvelle génération de compagnons robotiques. Pendant des années,
L'idée de robots compagnons est apparue dans la science-fiction comme quelque chose de lointain. Des machines hautement fonctionnelles, presque humaines, capables d'aider dans les tâches domestiques et de vivre à nos côtés. Mais la proposition de Robonova avec Eva AI suit une voie différente. Elle n'a pas été créée pour cuisiner, nettoyer ou effectuer des tâches lourdes. Eva AI a été conçue pour quelque chose de bien plus subjectif, la compagnie émotionnelle. Lancée officiellement en février 2026, la plateforme mise sur une approche minimaliste, axée non pas sur l'utilité mécanique, mais sur la présence. Sans se déplacer dans la maison ni effectuer d'activités pratiques, le robot agit comme une présence interactive, capable de percevoir le contexte, d'interpréter les émotions et de répondre de manière personnalisée. L'un des aspects les plus curieux du projet est la confidentialité. Plutôt que de recourir au cloud, comme c'est courant sur les grandes plateformes d'IA, Eva IA exécute ses modèles sur une puce locale. La voix, les interactions et les schémas émotionnels restent protégés, sans serveur externe, réduisant ainsi les inquiétudes des clients sur la collecte de données et la surveillance. L'expérience vise également à rapprocher le numérique du physique. La structure du robot emploie des matériaux avancés, dont une peau électronique à capteur tactile et un système de chauffage thermorégulé. Maintenant la surface à température humaine pour une sensation de présence plus naturelle lors de l'interaction. La proposition repose sur une intelligence artificielle adaptative qui apprend habitudes, schémas de voix et préférences au fil du temps. Selon l'entreprise, l'objectif est de faire en sorte que l'expérience évolue avec l'utilisateur, transformant le robot en un compagnon qui grandit à travers les interactions. Le design comprend aussi une structure faciale bionique, conçue avec des techniques issues du cinéma, renforçant le réalisme et l'expressivité. Le projet a été lancé initialement en édition limitée sur Kickstarter, avec seulement 200 unités et des prix allant de 6 à 7 000 $, une position qui place Eva AI plus proche d'une expérimentation de marché que d'un produit de masse à ce moment précis, ici. Mais peut-être que le point le plus intéressant ne réside pas dans le matériel, mais plutôt dans ce que représente Eva AI Skin. Elle apparaît à un moment où l'intelligence artificielle cesse d'exister uniquement sur des écrans et des applications pour prendre une forme physique, même si c'est de manière contrôlée, intime et délibérément limitée. Cela montre que la prochaine étape de l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas des machines qui font tout pour nous, mais des systèmes capables d'occuper des espaces émotionnels auparavant réservés à nos interactions. Si Eva AI incarne la féminité et la quête de connexion émotionnelle via la technologie, une autre entreprise s'est attaquée au même défi, mais par une autre voie. Le réalisme absolu est sous la forme masculine. Aheadform vient de faire un pas de plus exactement dans cette direction. La start-up a présenté Laurin Emmon, son nouveau robot hyper réaliste, qui attire l'attention. Pas pour soulever des boîtes ou effectuer des tâches ménagères, mais pour quelque chose de bien plus commun. Un niveau de réalisme facial qui en devient presque dérangeant. Le point fort de la démonstration est la bouche, les dents et les micro-expressions. Les mouvements du visage, la texture de la peau et le sourire presque humain montrent combien l'entreprise se concentre sur le franchissement de la vallée de l'étrangeté. Ce moment où une machine ressemble tant à un humain qu'elle provoque un malaise plutôt qu'une connexion. Visuellement, le progrès est évident par rapport au modèle précédent de l'entreprise, le M1. Ce nouveau visage paraît beaucoup plus vivant, avec des détails subtils qui rappellent des expressions réelles, rapprochant ainsi le robot de l'humain. Pas encore proche d'un humain, mais au moins d'un mannequin hyper réaliste en mouvement. Mais il existe un contraste curieux. Malgré l'aspect très sophistiqué, le reste du corps reste pratiquement statique. Laurin Emmon n'a pas été conçu pour accomplir des tâches pratiques, fournir des services domestiques ou démontrer des capacités fonctionnelles, excepté l'interaction visuelle et émotionnelle. En d'autres termes, c'est un robot conçu pour tenir compagnie, pas pour travailler. Oui, et ce type d'approche soulève une discussion intéressante dans la robotique actuelle. Alors que des entreprises comme Figuri, Tesla et Unitree se concentrent sur la dextérité physique et les applications industrielles, Redform et quelques autres semblent explorer une frontière différente. La présence sociale des machines. Le Yémen montre que l'évolution des robots humanoïdes ne se produit pas seulement au niveau des moteurs et des algorithmes, mais aussi dans la tentative de reproduire quelque chose de bien plus difficile, la naturalité sociale de notre espèce. Au final, Laurin Emmon ressemble moins à un assistant du futur, et davantage à un rappel que copier l'apparence humaine peut être facile comparé au véritable défi. Créer une machine qui se comporte réellement comme une présence utile dans le monde réel. Car en réalité, copier l'apparence humaine n'est qu'une partie du problème. Le vrai défi a toujours été entre nos mains. Et tandis que certains projets se concentrent sur l'impression visuelle, d'autres essaient déjà de maîtriser ce qui rend réellement le corps humain fonctionnel, notre dextérité.
C'est précisément ce que Figure cherche à résoudre actuellement. L'entreprise américaine a présenté un premier aperçu de sa 7e génération de main robotique, montrant un robot Figure 03 en silhouette, effectuant des mouvements complexes qui indiquent un saut important dans la quête de la parité humaine. Selon le PDG Brett Hadcock, il a fallu 3 ans de développement discret pour en arriver à ce moment, ici. Alors que l'humanoïde principal en est à sa 3e génération, la main en est déjà à sa 7e version. Cela montre clairement où l'entreprise situe le goulot d'étranglement de la robotique. Les images révèlent une main offrant une liberté de mouvement bien supérieure. Les doigts s'ouvrent et se ferment latéralement, offrant plus de stabilité aux objets irréguliers. Le pouce présente une rotation complexe par rapport aux autres doigts, un détail fondamental pour des mouvements précis, comme la pince fine et la manipulation délicate. Ce type de mouvement est précisément ce qui différencie une machine capable de transporter des caisses d'un robot réellement utile à l'intérieur des maisons, des hôpitaux et des environnements industriels complexes. Bien que les détails techniques complets n'aient pas encore été révélés, des analystes indiquent que la nouvelle génération devrait intégrer des capteurs tactiles avancés et des systèmes de perception liés à l'architecture du Helix 02 l'IA de l'entreprise, qui combine vision et contrôle moteur en temps réel. Pour Figure, cette évolution s'inscrit dans un plan plus ambitieux. L'entreprise veut accroître la production à l'usine Botkey et atteindre des dizaines de milliers d'unités par an, pariant que la dextérité manuelle sera l'élément central pour les rendre économiquement viables. Et, en parlant d'économiquement viable, eh bien le premier cybercab de Tesla est enfin sorti de sa ligne de production, là-bas à la Gigafactory, à Austin, au Texas. C'est la première concrétisation réelle du projet, qui vise à changer à jamais la logique du transport urbain, le cybercab. Il naît déjà en assumant une décision radicale. Il ne possède ni volant ni pédale. L'idée est vraiment d'éliminer le conducteur humain de l'équation. Le projet vise non seulement à lancer une voiture électrique, mais aussi à créer le noyau physique d'un réseau mondial de transport autonome géré via une application. Un service pouvant rivaliser avec les courses traditionnelles. Alors que d'autres entreprises travaillent à adapter les véhicules déjà existants avec des capteurs coûteux et des systèmes supplémentaires, la stratégie de Tesla est bien différente. Produire en masse un véhicule conçu dès le départ pour le service autonome. Cela change complètement la donne économique. Avec des objectifs qui parlent de millions d'unités par an, Tesla mise sur l'échelle industrielle comme facteur décisif pour dominer la course au taxi robot. Mais transformer ce concept en réalité implique de très grands défis. L'autonomie totale n'existe pas encore pleinement dans notre monde, et les systèmes actuels continuent de dépendre de la supervision humaine dans de nombreuses situations. Par ailleurs, les régulateurs américains et européens étudient encore comment les véhicules sans commande traditionnelle peuvent circuler en sécurité. Même ainsi, le lancement de la première unité marque un changement symbolique important. La voiture cesse d'être simplement un moyen de transport et commence à devenir une plateforme autonome, c'est-à-dire une machine qui décide, navigue et fonctionne seule. Et maintenant, les ingénieurs observent également un autre type de mouvement, le vol naturel des oiseaux. C'est ici que l'ingénierie commence à copier quelque chose de bien plus ancien que tout algorithme. Edwin Van Holbeck, un ingénieur aéronautique français, a présenté le Swift, un robot inspiré des martinets et qui vole exactement comme un véritable oiseau. Contrairement aux drones traditionnels, le Swift ne dépend pas d'hélices exposées. Son vol est basé sur des mécanismes d'ailes battantes qui reproduisent l'aérodynamique utilisée par les oiseaux. Le point le plus intéressant est le contrôle du comportement en vol. Alors que les ornithoptères conventionnels exigent généralement des vitesses élevées pour rester stables, le Swift introduit une solution simple mais très ingénieuse, 2 queues interchangeables. Grâce à la queue Speed, le robot atteint 31 km/h, simulant des vols rapides en espace ouvert. Avec la queue Précision, il ralentit considérablement, tout en maintenant la stabilité à des vitesses très basses, ce qui lui permet de voler même en intérieur. Cet ajustement transforme le robot en quelque chose de bien plus utile et polyvalent qu'un simple jouet technologique. Le système reçoit aussi des corrections en temps réel via des capteurs inertiels, ce qui stabilise le vol et réduit l'impact des collisions. Le corps, fait de mousse résistante, fibres de carbone et titane, vise à résister aux accidents courants sans gros dommages. Pesant un peu plus de 10 grammes, le Swift, pour l'instant, offre seulement 10 minutes d'autonomie par charge et peut être contrôlé par un smartphone. En rapprochant le vol biomimétique d'un vol ordinaire, observer des machines tenter de reproduire l'efficacité de la nature révèle une tendance bien plus grande. La technologie ne vise pas seulement à nous remplacer, nous les humains, elle cherche à réorganiser des systèmes entiers autour de l'automatisation. Et lorsque cette logique sort des laboratoires et atteint les villes, l'impact cesse d'être individuel, il devient collectif, changeant la façon dont des millions de personnes se déplacent au cours de leur journée.
Alors que de nombreuses villes essaient encore de résoudre leurs propres problèmes de circulation en ajoutant plus de voies et plus de voitures, Atlanta a décidé de tester une nouvelle idée. Une idée différente: transformer les transports publics en un système intelligent, automatique et entièrement à la demande. Dans la région sud de la zone métropolitaine de la ville, la construction a commencé de ce qui pourrait devenir le premier système de transport collectif entièrement automatisé de ce type au monde. Plutôt que des autobus bloqués dans la circulation ou des rails coûteux nécessitant des années de travaux, le projet repose sur de petits véhicules électriques autonomes circulant sur des voies dédiées, contrôlées par l'IA et commandé via une application. Le tronçon pilote, d'environ 800 mètres, reliera la station ATL du SkyTrain à la Gateway Center Arena, fonctionnant comme un laboratoire réel pour tester une nouvelle logique de mobilité urbaine. Oui, je sais, ces 800 mètres paraissent simples au premier abord, mais ils marquent un réel changement dans le concept de transport public. Au lieu d'horaires fixes et d'itinéraires fixes, le système fonctionne à la demande. Vous appelez le véhicule, il arrive et le trajet se fait directement du point A au point B, sans arrêts intermédiaires. Selon l'entreprise responsable, Gladywiz, l'objectif est de créer quelque chose avec une capacité proche de celle d'un métro léger, mais avec un coût d'exploitation comparable à celui d'un bus. Cela est possible grâce à l'absence de conducteurs humains, à l'énergie électrique et à un fonctionnement continu 24 heures sur 24. La différence tient à la séparation totale du trafic conventionnel, alors que les voitures autonomes comme le Cybercab devront partager la voie avec des conducteurs humains. Ces véhicules empruntent dans des couloirs exclusifs, offrant vitesse constante, risque réduit et meilleure prévisibilité. La promesse pour l'avenir est de transporter des milliers de personnes par heure sur des voies étroites, réduisant les embouteillages sans élargir les routes ni investir dans de grands travaux. Derrière cette idée, il y a une réflexion beaucoup plus large sur l'avenir des villes. Pendant des décennies, la mobilité a été pensée autour des voitures particulières. Aujourd'hui, cette logique s'inverse avec des systèmes intelligents cherchant à allier la flexibilité de la voiture individuelle à l'efficacité des transports publics. Et c'est peut-être là le changement le plus important de tous, lorsque la mobilité cesse d'être simplement une infrastructure et commence à se comporter comme un organisme intelligent au sein même de la ville. Eh bien, mes amis, c'est quand les créateurs de l'IA s'interrogent sur leur conscience. Quand les robots recherchent une présence émotionnelle, des mains humaines et des corps de plus en plus réalistes. Et quand voitures et villes fonctionnent sans conducteur ni humain aux commandes. Il devient clair que nous sommes en train de redéfinir la relation entre l'intelligence artificielle, le mouvement et la coexistence humaine. La vraie question n'est plus ce que la technologie peut faire, mais comment nous allons vivre avec elle désormais. Si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Laissez votre like ici, vérifiez votre abonnement et merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Au moment de cette vidéo, il suffit de cliquer sur l'une des deux suggestions et on se retrouve dans la prochaine. Merci, salut. Je ne suis pas un robot, je suis un humain, d'accord? Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire. Carlos Alves n'est pas une IA ni un robot, c'est un humain. Merci, salut.